Madame, monsieur, vous suivez la chaîne 54 à l'heure du journal. Les titres, bienvenue. L'expert des Nations Unies en droits humains, Anil William, croit indispensable le déploiement d'une force internationale spéciale en Haïti pour contribuer à la lutte contre l'insécurité. Au terme d'un séjour de 10 jours en Haïti, il a dressé un sombre tableau de la situation haïtienne marquée notamment par de multiples cas de violation des droits de la personne. 28 août 2020, 28 août 2023, 34 mois depuis l'assassinat crapuleux du bâtonnier de Port-au-Prince, Montferrier d'Orval. Les membres de la Bazoche continuent de réclamer justice pour le défunt. L'ex-président de la République et fondateur du RDNP est décédé il y a 9 ans. Les responsables du Parti Rassemblement des démocrates chrétiens nationaux progressistes, RDNP, ont fait chanter mercredi une messe de requiem pour le professeur Leslie-François Saint-Roch-Maniga à l'église Altagrace de Delma. Construction et institutionnalisation de l'infrastructure nationale de paix en Haïti, c'est le nom d'un projet du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains lancé le 28 juin à Pétionville. Et puis Benson Présent Dieu alias Sonson et Peterson Josué Norellus ont été abattus le 26 juin dans des échanges de tirs avec la police à Moléar, à la Croix des Bouquins, selon les responsables de l'institution policière. 4 autres présumés gangsters ont été également appréhendés et une arme a été récupérée. C'est aussi félicité la PNH. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Benson Présent Dieu alias Sonson et Peterson Josué Norellus ont été abattus le 26 juin dans des échanges de tirs avec la police à Moléar, à la Croix des Bouquets, selon les responsables de l'institution policière. 4 autres présumés gangsters ont été également appréhendés et une arme a été récupérée. C'est aussi félicité la PNH. Ils étaient activement recherchés pour leur implication supposée dans des cas d'enlèvement. Selon la PNH, Peterson Josué Norellus, 31 ans, a été récemment installé comme chef de gang de Moléar et de Tibob par des acolytes de Canaan dans l'optique de renforcer leur présence dans la plaine du cul-de-sac. Saint-Hilaire Roni alias Begum, Saint-Hilaire Claude alias Akiki, Charles Kervens et Louis-Charles Joseph sont les 4 individus écroués par les agents de l'ordre qui ont aussi confisqué 5 motocyclettes. 28 août 2020, 28 août 2023, 34 mois depuis l'assassinat crapuleux du bâtonnier de Port-au-Prince, Montferrier d'Orval, les membres de la Bazoche continuent de réclamer justice pour le défunt. Ces derniers ont organisé mercredi une cérémonie de souvenirs à Pétionville, au cours de laquelle ils ont donné lecture d'une correspondance de Maître d'Orval intitulée « Lettre à mes confrères et estimables avocats ». Conçu quelques jours avant son assassinat, le texte a mis l'accent sur les principes régissant la profession d'avocat. Pour l'ex-bâtonnier Carlos Hercule, Montferrier d'Orval a accordé une place prépondérante et à la déontologique et dans sa vie et dans ses œuvres juridiques. Écoutons-le au micro de Shilov Semexan et d'Estravinsky Deramo. Je dirais que l'auteur, à cette époque, Montferrier d'Orval, avait pris prétexte de ce cas qui a été rapporté par notre jeune confrère pour attirer l'attention de la communauté juridique et de la population en général sur les valeurs en promotion dans la profession d'avocat, mais également de présenter les limites de l'avocat dans l'exercice de son ministère. Le secret professionnel, la loyauté et l'indépendance sont au fondement de ce texte. En ce qui concerne les deux autres valeurs au fondement du texte, l'auteur a tenté d'imbriquer les vertus d'indépendance, loyauté et la prohibition du conflit d'intérêts. Et ce que nous disons, c'est que, puisque lecture a été déjà donnée, nous ne faisons que des commentaires, ça a été déjà dit, mais nous le reprenons, l'indépendance de l'avocat est générale à l'égard de toute force extérieure, politique, économique et aussi à l'égard de son client. Par ailleurs, Carlos Hercule a insisté sur la nécessité de perpétuer la mémoire et l'œuvre de Montferrier d'Orval. Il en a profité pour rappeler certaines exigences liées à l'exercice de ce sacerdoce au niveau des différentes juridictions du pays. On l'écoute à nouveau. Je profite de cet espace pour aborder un troisième et dernier point qui est la présence d'avocats dans d'autres juridictions. À chaque fois
qu'un défenseur devait laisser sa juridiction pour se rendre dans une autre, il était tenu d'avoir en sa possession ce qu'on appelle à l'époque un passeport. Pour qu'arriver en juridiction d'accueil, que la juridiction d'accueil puisse savoir exactement la personne qui est présente, elle a bien qualité et dans cette période, elle était capable d'exercer. Il y a deux façons, un avocat qui parle dans juridiction Port-au-Prince ou capable de venir dans la juridiction. Ou bien, c'est chaque fois où gagner une affaire, vous suivez, mon ami? Oui. Chaque fois qu'on a affaire, ou vient plaider, ou jouer un bâtonnier là, liba ou yon ordre, et l'arrivée ici, ou venir dans Baoua, ou dit Baoua, mais l'ordre, mais ordre de route que Baoum nan bon moins. L'expert des Nations Unies en droits humains, Anil William, a dressé mercredi un sombre panorama de la situation haïtienne marquée notamment par de multiples cas de violation des droits de la personne. Il a bouclé une tournée de 10 jours en Haïti au terme de laquelle il croit indispensable le déploiement d'une force internationale spéciale sur le sol national pour soutenir la police dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Écoutons ses propos au micro de Vladimir Prédeville et de Joseph-Philippe François. Au-delà de la violence des gangs qui sévit dans la capitale et qui a poussé des dizaines de milliers à se déplacer, les accaparements de terres par les oligarques dans le nord-est a aussi chassé des milliers de paysans exposés à la précarité. Le déploiement d'une force internationale spécialisée aux côtés de la police nationale d'Haïti est indispensable pour rétablir la liberté de mouvement des populations. Dans le même ordre, afin de limiter la violence des gangs, l'embargo sur les armes, principalement en provenance des États-Unis, établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies, doit être appliqué immédiatement. Par ailleurs, M. William a dénoncé le système carcéral, tout principalement les conditions de détention jugées lamentables. La situation est particulièrement préoccupante au pénitencier national et au centre de rétention du Cap-Haïtien. Il s'insurge du fait que 219 détenus soient décédés à cause des complications liées à la malnutrition. Il est toujours au micro de Vladimir Prédeville et de Joseph-Philippe François. La situation carcérale illustre les manquements et les dysfonctionnements du système judiciaire à tous les niveaux. Au pénitencier national de Port-au-Prince et à la prison civile du Cap-Haïtien, j'étais témoin de conditions de détention inhumaines. 219 détenus sont décédés en détention en 2022, principalement en raison de la malnutrition ou par manque d'accès aux médicaments. Les détenus sont entassés dans des cellules exiguës sous une chaleur étouffante, parfois sans accès à l'eau, aux sanitaires, avec une alimentation insuffisante. Ils survivent dans une odeur suffocante provoquée par de monticules de déchets dans la capitale, contribuant à la propagation de maladies telles que la tuberculose et le choléra. Les responsables du Parti Rassemblement des démocrates chrétiens nationaux progressistes, RDNP, ont fait chanter mercredi une messe de requiem pour le professeur Leslie François Saint-Roch Maniga à l'église Altagrace de Delma. L'ex-président de la République et fondateur du RDNP est décédé il y a 9 ans. Après l'office religieux, les membres du parti se sont réunis en leur local à Delma 49. En la circonstance, le docteur Jean Ardouin et Esther Jean-Charles a une nouvelle fois salué la mémoire du professeur Maniga, dont l'œuvre dépasse les frontières du pays. Il souligne que l'ex-président de la République était déterminé à transformer le réel haïtien, déplorant l'extrême état de pauvreté et de misère dans lequel végètent les masses populaires. Jean-Baptiste Vladimir. Hier, c'était le 9e anniversaire de la mort du professeur Maniga. Le professeur Maniga, c'est un patrimoine mondial, son patrimoine national. Donc, je besoin de pour RDNP, qui est le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, que le professeur Maniga est fondé essentiellement, donc son gros patrimoine lié pour lui. Donc, rêve qui est gagné, rêve politique qui n'a pas abouti, mais rêve intellectuel qui abouti. Donc, ça fait nous-mêmes, nous, la Jodia, nous faisons cérémonie ça Jodia, nous faisons événement ça Jodia, c'est pour nous dire nous-mêmes, nous prêts pour nous concrétiser le professeur. C'était changer la vie,
changer la vie haïtienne avec haïtienne, qui majorité, la très grande majorité, dans une misère aiguë. Et nous connaissons un pays à tout, les frappé par la corruption. Et pour ce maniga, valeur de défense, c'était honnêteté, compétence, culte du bien public. Et nous ajouter solidarité, sincérité dans la politique. Pour sa part, le secrétaire général AI du RDNP, Vladimir Jean-Baptiste, a fait remarquer que le professeur Maniga prêtait une attention spéciale à la jeunesse. Leur mentor voulait construire pour eux une nouvelle Haïti où il ferait bon de vivre, a-t-il apprécié. Vladimir Jean-Baptiste a aussi dénoncé la crise globale qui fait plier le pays et pousse les jeunes à emprunter la voie de l'immigration en quête de lendemain meilleur. Il est toujours au micro de Yasmine Sanon et d'Estravensky Deramo. Dr. Louis Charles Sot fait un grand balai là et m'a profité de présenter avec moi notre secrétaire général adjoint aux affaires paysans qui est avec nous là, M. Oscar Raymond. Je dis c'est avec une satisfaction énorme, on a continué à honorer mémoire grand professeur que tout le monde pays connaît, que le monde connaît, pour bataille qu'il a menée dans la société, pour bataille qu'il a continué à mener et projection qu'il a fait. Et je dis, pas aucun monde qui sans doute de ça, que presque chaque semaine, eh bien, il y a un audio ou sinon une vidéo pour M. Maniga qui a roulé sur les réseaux sociaux pour montrer que projection, ça qu'il a prévu aujourd'hui, on était prévoir. Et c'est dans l'optique ça, pour continuer eh bien, avancer avec l'idée professeur. L'idée qui c'était, ouais, un pays changé. Et ça fait au niveau programme DNPA, nous connaissons changer la vie. Constitution et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti, c'est le nom d'un projet du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains lancé le 28 juin à Pétionville. Il vise principalement l'accompagnement des jeunes dans le cadre de la lutte pour la réduction de la violence et une plus grande intégration des jeunes dans les affaires politiques du pays. Une initiative appuyée par le gouvernement à travers le ministère de la Culture et de la Communication MCC et celui de la Jeunesse, au Sport et à l'Action civique. MJSAC. À l'occasion, la coordonnatrice résidente de l'ONU pour Haïti, Ulrika Richardson, a appelé à la collaboration de tous les acteurs pour faciliter la réussite de ce programme. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Josué-Philippe François. Pour nous, effectivement, ce projet représente beaucoup de choses qui sont au cœur de nos mandats ici en Haïti autant que Nations Unies. Et pas seulement parce que c'est très aligné avec l'appui et le soutien continu du système des Nations Unies aux actions prioritaires du gouvernement sur la jeunesse et aussi la participation des jeunes femmes et hommes dans la vie politique, sociale et aussi économique et évidemment aussi de celle de réduction de violence et aussi consolidation de la paix. Et autant que c'est aligné sur une résolution clé des Nations Unies, celle de 2250, qui parle de la participation effective de la jeunesse, et aussi ce projet est aligné de nouveaux cadres de coopération de Nations Unies, entre Nations Unies et le gouvernement d'Haïti pour 2023-2027. Le projet dont on lance aujourd'hui, c'est aussi très fondamental pour nous parce que ça aussi c'est en ligne avec notre engagement autant que Nations Unies envers le renforcement de la participation, protection et autonomisation des jeunes haïtiens et haïtiennes dans le contexte de la transition politique et de la violence armée des gangs. De son côté, la ministre de la Culture et de la Communication, MCC, Émilie Prophète-Milcé, se félicite de cette initiative qui entre, selon elle, en droite ligne avec le plan d'action du gouvernement en faveur des jeunes. Ces déclarations. Je me réjouis de prendre part, en ma qualité de ministre de la Culture et de la Communication d'Haïti, à cette réunion du comité de pilotage du projet Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti et à son lancement. J'avais compris et je l'avais souligné lors de mon investiture à la tête du ministère de la Culture et de la Communication que l'État haïtien, à travers ses agences spécialisées, doit s'investir sans délai
dans la proposition et la mise en œuvre d'actions pour développer et encourager la responsabilité citoyenne et civique chez les jeunes aspirés par un long cycle d'instabilité politique et de violence inouïe. Aujourd'hui, la question de l'éducation citoyenne nécessaire à la paix durable que nous espérons et appelons de nos vœux reste une préoccupation majeure pour la population haïtienne, pour les partenaires de l'État haïtien et pour le gouvernement. Le directeur général du MJSAC, Misguer Saint-Pierre, a abondé dans le même sens, indiquant qu'il convient pour tous les secteurs d'œuvrer en vue de rétablir un climat de paix et de sécurité dans le pays. Il souligne que la jeunesse impactée par la violence des gangs criminels. Pour M. Saint-Pierre, les retombées de ce projet seront positives pour le pays. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et de Josphilippe François. Que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, avec le soutien financier du système des Nations Unies, à travers le Fonds pour la consolidation de la paix, a et s'apprête à lancer ce matin le projet intitulé Construction et institutionnalisation de l'infrastructure nationale de paix en Haïti. Il s'agira en effet de bâtir une architecture nationale de paix autour des jeunes haïtiennes et haïtiens avec l'implication d'acteurs culturels en vue d'enrayer l'expansion du narratif de la violence dans l'espace public. Cela implique la mise en place de systèmes d'alerte précoce, de médiation, de promotion et du dialogue inclusif, ainsi que de réconciliation. Il est crucial d'identifier les tensions potentielles et de les traiter avant qu'elles ne se dégénèrent, avant qu'elles ne se traduisent pas en violence. La richesse culturelle haïtienne et les compétences de nos jeunes universitaires à travers ce projet inspirant sera mise au service de la paix. Le service de paiement interbancaire haïtien SPI est à nouveau opérationnel, a annoncé la Banque de la République BRH, indiquant que les difficultés techniques qui avaient provoqué son interruption ont été surmontées. Parallèlement, les efforts s'intensifient en vue de rendre incessamment opérationnel le PRONAP, a fait savoir la BRH. C'est la fin du journal, restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.